Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette dévotion matinale, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Nous allons prier. Père, merci beaucoup pour cet instant que tu veux passer avec nous. Père, viens nous parler. Nous sommes à ton écoute, papa. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la semaine passée, nous avons parlé de l'importance de voir le divin, de reconnaître le divin. Et quand on reconnaît le divin, on vit de grandes choses. On vit des miracles, on a une vie transformée. Mais il y a un groupe, les pharisiens et les sadducéens, eux, ils ne vont pas reconnaître la divinité de Jésus, ils vont passer à côté. Aujourd'hui, nous allons lire un passage dans Matthieu 23, le verset 2 et 3. Matthieu 23, 2 à 3 qui dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Wow. C'est Jésus qui parle à ses disciples et à la foule, et qui parle ainsi. Et dans ce passage, nous voyons Jésus qui va reconnaître la légitimité et l'autorité de la loi de Moïse. La loi, il n'a pas rejeté la loi, mais il a reconnu que ça vient de Dieu. Et il va reconnaître également dans ce passage l'autorité des scribes et des pharisiens, comme bien assis dans la loi de Moïse. Ils maîtrisent la loi de Moïse. Ils connaissent ça très bien par cœur. Les divisions, les alinéas, ils maîtrisent très bien la loi. Ils expliquent ça au peuple. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que ils disent, mais ne le font pas. C'est ça Jésus leur reproche. Et donc, ils sont hypocrites. C'est des hypocrites. Bien-aimés, tu peux te dire que tu n'es pas en Israël, que tu n'es pas pharisien, que tu n'es pas sadducéen, que tu n'es pas scribe. C'est facile de le dire. Mais puisque tu n'es pas là-bas, donc tu ne peux pas être comme ça, un tel. Non. L'esprit pharisien là peut gagner le monde entier. L'esprit pharisien peut être partout. Tu n'es pas pharisien, mais si tu ne fais pas attention, tu peux vivre selon l'esprit pharisien. Et c'est ce qui se passe ici. Parce que l'esprit pharisien, c'est exactement ça. On peut se donner la grâce, mais se dire que les autres n'ont pas besoin de la grâce. Ça, c'est l'esprit pharisien. Tu sais que oui, quand il s'agit de toi, voilà, la grâce peut agir. Mais quand il s'agit des autres, non, les autres ne méritent pas la grâce. Il faut qu'on les tue. Il faut qu'on applique la loi. Il faut que, voilà, et s'ils méritent la mort, ils doivent mourir. Ça, c'est l'esprit pharisien. On peut s'aimer soi-même tellement, à tel point on ne veut pas que quoi que ce soit nous touche et ne pas aimer les autres. Ça, c'est l'esprit pharisien. Tu aimes tes enfants, tu aimes ceux qui sont proches. Mais quand il s'agit des autres, non, on peut les haïr, on peut les détester, on peut ne pas les considérer. Ça, c'est l'esprit pharisien. On peut peut-être pardonner. Tu peux te pardonner. C'est-à-dire que quand il s'agit de toi, oui, tu mérites le pardon. On doit te pardonner. On doit te comprendre. On doit forcément te comprendre. Mais quand il s'agit des autres, non, on ne peut pas les comprendre. On ne peut pas les pardonner. On ne peut pas leur remettre leurs fautes. Ça, c'est l'esprit pharisien. On peut aimer tellement l'évangile. Tu peux aimer tellement l'évangile que tu vas vouloir faire de ça ta propriété, ta chose, que tu veux garder jalousement et ne jamais vouloir partager ça avec les autres. Ne pas aimer à chercher les gens, à mener les gens vers Christ. Ça aussi, c'est l'esprit pharisien. Et que Dieu nous garde de cet esprit. Et cette journée que Dieu nous a donnée maintenant, c'est une belle opportunité où nous pouvons décider maintenant de partager avec quelqu'un ce que nous savons de Christ. Nous pouvons décider d'amener quelqu'un vers le cœur de Dieu. Bien-aimé, fais ce que tu dis. C'est important. Ne sois pas double et vis la parole de Dieu. C'est ça ce que le Seigneur il nous demande. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.